Le choc des titans, c'est aujourd'hui. Et si la voiture la plus vendue dans le monde en 2024, toute motorisation confondue, je parle bien sûr du Tesla Model Y, allait bientôt se faire détrôner par un de ses concurrents chinois, dont on n'entendait même pas parler il y a encore 2 ans, le XPeng G6. Vous avez été nombreux à me demander un comparatif précis, détaillé, exhaustif entre ces deux stars du segment, en France et dans le reste de l'Europe en 2025. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Il faut préciser que sur les 3 premiers mois de l'année 2025, en France, le nombre de voitures électriques, 100% électriques, vendues en neuf recule de 6% par rapport à 2024. Alors que dans le reste de l'Europe, c'est plus 23% d'augmentation des ventes entre 2024 et 2025. Donc la France reste un petit peu le dernier village gaulois à résister au monde automobile du 100% électrique. C'est pour ça que je trouvais pertinent de vous faire ce comparatif. J'ai choisi 15 critères pour les départager. 15 pourquoi? Parce que c'est un chiffre impair. Il y aura forcément un gagnant et un perdant à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse une vidéo d'automobile ou de moto, de temps en temps d'ailleurs, donc abonnez-vous et surtout mettez un pouce bleu si cette vidéo vous plaît, si et seulement si elle vous plaît, bien sûr, ça m'aide beaucoup pour le référencement des vidéos. Ceux qui se posaient la question de savoir quel SUV 100% électrique acheter entre un Model Y et un XPeng G6, cette vidéo, elle est bel et bien faite pour vous. Premier critère, c'est le marché français en 2024. En 2024, Tesla a vendu 40 708 véhicules, dont 28 577 Model Y. Seulement 511 ventes pour XPeng, dont 316 G6 vendus sur l'année 2024. Bon, c'est quand même pas mal, parce que ce sont les débuts du constructeur chinois en France, qui n'a pas eu toute l'année commerciale pour exister, car ils sont arrivés au milieu de l'année 2024. Le constat est sans appel, le Model Y s'est vendu près de 90 fois plus que le G6. Et si on rapporte ces chiffres au marché global qui comptait 290 614 véhicules électriques en France en 2024 qui ont été vendus, le Model Y représente à lui seul environ 9,83% du marché VE, contre à peine 0,11% pour le XPeng G6. Autrement dit, le Model Y écrase le marché, tandis que le G6, bien qu'il débarque avec de solides arguments, il reste pour l'instant assez marginal. Reste à savoir s'il saura s'imposer avec le temps, où il restera une curiosité technologique dans l'ombre du géant californien. Donc sur ce critère, plus 1 pour le Model Y. Deuxième critère, le réseau de concessions. À date, Tesla dispose de 31 centres en France, alliant showroom, service après-vente et point de livraison. C'est une implantation qui est assez solide, mais qui est désormais dépassée par son jeune concurrent chinois. En effet, XPeng compte déjà 45 concessions sur le territoire français, seulement quelques mois après son arrivée sur le marché. Et la dynamique, elle s'arrête pas là, puisque XPeng prévoit d'atteindre 70 concessions d'ici la fin de l'année 2025. C'est-à-dire qu'en gros, ils auront doublé leur nombre de concessions en à peine un an. Ce renversement rapide dans la course à la distribution montre que XPeng mise sur une présence locale forte pour rassurer les acheteurs potentiels, offrir un SAV de proximité et surtout accélérer sa pénétration sur le marché français. C'est une stratégie assez offensive, là où Tesla privilégie encore un modèle hybride entre digital et centre physique plus espacé. Le rapport de force, il est peut-être en train de se rééquilibrer sur le terrain. Donc sur ce critère, plus un point pour le XPeng G6. Troisième critère, l'autonomie. Et côté autonomie, Tesla conserve une avance sur son concurrent chinois. Le Model Y affiche une version grande autonomie propulsion qui est capable de parcourir jusqu'à 622 km selon le cycle WLTP, ce qui en fait le meilleur score dans cette comparaison. En face, le XPeng G6 propose une version grande autonomie propulsion, mais avec une autonomie maximale de 570 km, soit 52 km de moins que son rival américain. Et même si l'écart peut sembler limité sur le papier, il traduit une meilleure efficience globale chez Tesla, notamment grâce à sa gestion logicielle, son expérience dans les moteurs et son travail aérodynamique. Et ce surplus d'autonomie, il peut faire la différence pour les gros rouleurs, ou tout simplement pour rassurer les conducteurs encore frileux à l'idée de rouler électrique sur de longs trajets. Donc sur ce critère, plus un point pour le Model Y. Quatrième critère, la consommation. Lorsqu'on parle d'efficience énergétique, Tesla continue de vraiment dominer la concurrence et ça se vérifie une fois de plus face au XPeng G6. Le Model Y propulsion affiche une consommation record de seulement 13,9 kWh au 100 km, tandis que la version grande autonomie propulsion, elle monte légèrement à 14,2 kWh au 100 et la version wheel drive à 15,3 kWh au 100 km. En comparaison, le G6 il consomme bien plus, 17,5 kWh
kWh au 100 pour la version propulsion et grande autonomie propulsion et jusqu'à 17,9 kWh au 100 pour la version performance all-wheel drive. Ça représente un écart de 3 à 4 kWh tous les 100 km, ce qui peut peser lourd sur les longs trajets ou en usage quotidien. Et cet écart il s'explique en partie par l'aérodynamisme. Le modèle Y il affiche un coefficient de traînée, un CX de 0,23, alors que le Xpeng G6 il est légèrement moins affûté avec un CX autour de 0,24. Tesla continue donc d'optimiser l'ensemble de sa chaîne d'efficience, du design jusqu'à la gestion logicielle pour proposer un SUV électrique qui est très sobre, même à haute vitesse. Donc plus 1 point pour le modèle Y. Cinquième critère, le poids. En matière de poids, le Tesla modèle Y, il s'avère plus léger que le Xpeng G6. Toute version confondue, je préfère le préciser. Le modèle propulsion, il pèse 1928 kg, tandis que la version grande autonomie propulsion, elle descend légèrement à 1901 kg. Et la version wheel drive, elle monte à 1997 kg. En face, le Xpeng G6 commence à 2025 kg pour sa version propulsion et grande autonomie propulsion et atteint 2120 kg en version performance all-wheel drive. Cet écart de 100 à 200 kg selon la version, il peut sembler anodin, mais il influe directement, vous vous en doutez, sur la consommation d'énergie, la vivacité du véhicule et l'agilité sur la route. Et grâce à ce poids contenu, Tesla parvient notamment à encore optimiser son efficience énergétique, ce qui se reflète dans ses consommations, tout en offrant un bon dynamisme. Donc sur ce critère, plus 1 point pour le modèle Y. Sixième critère, la puissance de recharge. Sur le plan de la puissance de recharge, Xpeng prend clairement l'avantage face à Tesla. Le G6, il peut encaisser jusqu'à 280 kW en courant continu sur sa version grande autonomie propulsion et performance, contre seulement 250 kW pour le Tesla Model Y, limité à cette puissance même sur ses déclinaisons les plus haut de gamme. Concrètement, ça signifie que le G6, il peut récupérer plus d'autonomie en moins de temps, surtout lorsqu'il est couplé à une borne de recharge de haute performance. Un atout majeur pour les longs trajets, moins de temps passé à recharger, c'est plus de temps sur la route. Pour vous donner une idée concrète, 15 minutes de charge représentent 267 km d'autonomie récupérée sur le modèle Y, tandis que le Xpeng G6 avec 15 minutes de charge, ça représente 320 km d'autonomie récupérée. Donc ce positionnement de Xpeng, ça montre sa volonté d'aller chercher Tesla sur le terrain de la performance d'usage et pas uniquement sur la fiche technique. Lorsqu'on voyage régulièrement, vous vous en doutez, cette rapidité de recharge, elle peut peser lourd dans la balance. Donc sur ce critère, plus 1 point pour le Xpeng G6. Septième critère, la puissance moteur et les performances. Même si Tesla communique jamais officiellement sur la puissance en chevaux de ses moteurs, les chiffres d'accélération, ils parlent d'eux-mêmes. Le modèle Y propulsion, il abat le 0 à 100 en 5,9 secondes, la version grande autonomie propulsion en 5,6 secondes et la version all-wheel drive en 4,8 secondes. Sans même compter la version performance, pas encore disponible au moment où je vous parle. Le modèle Y, il se montre déjà plus rapide que le Xpeng G6 sur tous les terrains. En face, Xpeng, il joue la transparence sur les chiffres, 255 chevaux pour le G6 propulsion, 0 à 100 en 6,9 secondes. 280 chevaux pour la version grande autonomie propulsion, 6,7 secondes 0 à 100 et 470 chevaux pour la version performance qui atteint les 4,1 secondes de 0 à 100. Un chiffre impressionnant sur le papier mais qui reste légèrement derrière ce qu'on attend du futur modèle Y performance. Cela dit, une question se pose, a-t-on vraiment besoin de tant de puissance au quotidien sur un SUV 100% électrique? Les écarts à l'usage sont minimes et le G6 performance a l'avantage d'être déjà disponible à un prix bien plus abordable que ce que coûtera sans doute le modèle Y performance une fois lancé. Tesla garde quand même l'avantage sur les performances globales, mais Xpeng propose une alternative sérieuse pour ceux qui cherchent des sensations sans exploser le budget. Mais quand même, sur ce critère, c'est le modèle Y qui est devant, donc plus 1 pour le modèle Y. Huitième critère, le diamètre de braquage et les dimensions. Lorsqu'il s'agit de maniabilité et de gabarit, le Xpeng G6, il prend l'avantage, un avantage même non négligeable face au modèle Y, en particulier pour un usage urbain ou dans des environnements contraints comme les parkings souterrains. Le G6, il affiche un diamètre de braquage de seulement 11,6 mètres contre 12,13 pour le modèle Y, et ce rayon de braquage qui est plus court, il facilite nettement les demi-tours et les manœuvres peuvent être serrées ou encore les créneaux. C'est un vrai plus en ville. Côté dimension extérieure, le G6, il est globalement plus compact, il mesure 4,75 m contre 4,79 m pour le modèle Y, 1,92 en largeur contre 1,98 pour le modèle Y et 1,65 en hauteur contre 1,62 pour le modèle Y, donc il est légèrement plus haut, mais sans impact négatif sur l'usage. Résultat, le G6, il se montre plus agile à conduire, plus simple à garer et moins encombrant visuellement, tout en conservant une habitabilité qui est très correcte. Pour les conducteurs urbains ou ceux qui redoutent les SUV trop massifs, le Xpeng, il se positionne comme un choix plus adapté sans pour autant sacrifier le style ou la prestance. Donc sur ce critère, plus 1 pour le Xpeng G6. Neuvième critère, le prix. Sur le plan tarifaire, Xpeng frappe fort avec une stratégie de prix particulièrement
agressive. Le G6 débute à 42 990 € en version propulsion, soit 2000 € de moins que le modèle Y d'entrée de gamme, qui est affiché à 44 990 €. Sur les versions grande autonomie propulsion, les deux modèles sont exactement au même prix, 46 990 €, ce qui crée un vrai match frontal sur ce segment stratégique. Là où Xpeng prend un léger avantage, c'est sur la version haut de gamme, le G6 Performance All-Wheel Drive, qui est proposé à 50 990 € contre 52 990 € pour le modèle Y grande autonomie All-Wheel Drive, alors que la version performance du modèle Y est même pas encore disponible à l'achat. Si elle sort prochainement, elle devrait logiquement dépasser les 60 000 €, creusant un écart tarifaire important avec le G6 Performance. En résumé, Tesla conserve un prix compétitif, mais Xpeng vient challenger sérieusement avec une politique tarifaire qui est taillée pour séduire les acheteurs sensibles au budget sans sacrifier les performances et les équipements. Car pour avoir le niveau d'aide à la conduite de série sur G6, chez Tesla, c'est 3 800 € supplémentaires. Donc sur ce critère, plus 1 point pour le Xpeng G6. Dixième critère, le financement. Quand on parle de financement, le Xpeng G6, il écrase littéralement le Tesla Model Y sur le plan des mensualités, pour des conditions quasi identiques. Pour un Tesla Model Y propulsion sur 48 mois, 40 000 km sans apport, il faut compter environ 637 € par mois sur le site de Tesla. De son côté, le Xpeng G6 propulsion, il est proposé sur 49 mois, 40 000 km sans apport. À partir de 420 € par mois, c'est plus de 200 € d'écart par mois pour des véhicules proches en taille, en usage et avec, dans le cas du G6, plus d'équipements de série. Ce positionnement agressif, il montre clairement que Xpeng veut séduire les acheteurs qui sont sensibles au budget mensuel plutôt qu'au prix catalogue. Un point crucial dans une période où le coût de la mobilité pèse de plus en plus sur le pouvoir d'achat des Français. En résumé, si votre priorité est d'avoir des mensualités légères sans sacrifier le confort ou l'équipement, le G6 s'impose très largement face au modèle Y. Donc sur ce critère, plus 1 point pour le Xpeng G6. 11e critère, la garantie. Sur le volet de la garantie constructeur, Xpeng prend un net avantage sur Tesla. Vous allez voir, le G6 bénéficie d'une garantie véhicule complète de 7 ans ou 160 000 km au premier des deux termes atteints. En comparaison, le Tesla Model Y, il est couvert sur 4 ans ou 80 000 km, soit 3 ans et 80 000 km de moins. Cette différence, elle joue fortement sur la tranquillité d'esprit des acheteurs, surtout pour ceux qui comptent garder leur véhicule longtemps ou rouler beaucoup avec. En revanche, sur la batterie haute tension, les deux marques jouent à armes égales, 8 ans de garantie dans les deux cas, ce qui est devenu un standard sur le segment des véhicules électriques. En résumé, Tesla propose une garantie cohérente avec le marché, mais Xpeng surenchérit avec une couverture qui est plus longue et plus généreuse. C'est un argument fort pour séduire les primo-accédants à l'électrique ou les conducteurs soucieux du coût d'entretien à long terme. Sur ce critère, forcément, c'est Xpeng qui prend un point. 12e critère très important pour les familles, la taille du coffre. Côté volume de chargement, le modèle Y, il écrase littéralement son concurrent chinois avec 2138 litres de capacité totale une fois les sièges arrière rabattus. Il se positionne comme le SUV électrique le plus spacieux du marché. À titre de comparaison, le Xpeng G6, il offre un volume total de 1374 litres, soit près de 36% de moins que le modèle Y. Surtout que le modèle Y dispose d'un frunk. C'est le coffre à l'avant. Cette différence, elle s'explique par un design plus effilé chez Xpeng et un agencement intérieur moins orienté vers le volume utile. En clair, si la modularité et la capacité de chargement font partie de vos priorités, Tesla reste la référence là où le G6 propose un volume plus modeste mais suffisant pour un usage urbain ou périurbain classique. Sur ce critère, plus 1 point pour le modèle Y. 13e critère, les équipements. En matière d'équipement, le Xpeng G6 surclasse nettement le Tesla Model Y en dotation de série, surtout sur les aspects technologiques et de confort. Là où le modèle Y se contente principalement de sièges arrière chauffants et d'un écran de divertissement pour les passagers arrière, le G6 y coche quasiment toutes les cases attendues en 2025 sur un SUV électrique moderne. Il propose deux séries, l'Apple CarPlay, l'Android Auto sans fil. C'est absent sur le modèle Y. Un point souvent reproché d'ailleurs à Tesla, on a un combiné d'instrumentation digitale de 10,2 pouces en plus de l'écran central. On a le véhicule to-load, le V2L, qui permet d'alimenter des appareils externes depuis le véhicule. Cette fonctionnalité, elle est absente du modèle Y par exemple. À ce jour, un système de refroidissement actif pour les deux chargeurs à induction à l'intérieur qui empêche la surchauffe des téléphones. Ça, c'est un souci régulièrement relevé sur le Tesla Model Y où les appareils chauffent en charge. On a le système Xpilot 2.5 incluant le stationnement autonome, le changement de fil automatique et la détection d'ouverture des portes quand l'autopilote avancé chez Tesla coûte lui 3 800 € en option. Résultat, pour un prix similaire, le G6 y propose une dotation bien plus complète. En résumé, le modèle Y joue la carte du minimalisme avec un écosystème logiciel fluide, mais le G6 y séduit par sa générosité d'équipement. Sur ce point, le match tourne clairement en faveur du Xpeng, plus 1 point pour le Xpeng G6
sur ce critère. 14e critère, le design. En matière de design, le Tesla Model Y garde selon moi une nette avance. Avec son récent restylage, il gagne en personnalité. Grâce à cette nouvelle signature lumineuse à LED horizontale à l'avant, on a aussi cet éclairage arrière à réflexion indirecte qui est unique sur le marché. Et le résultat, il est moderne, élégant et surtout immédiatement reconnaissable. Là où le Xpeng G6, bien que réussi, il adopte un style qui est plus passe-partout, moins affirmé visuellement. Le Model Y, il impose une identité forte, presque intemporelle, qui continue de séduire malgré les années. À l'intérieur, le minimalisme Tesla il fait toujours son effet avec une finition qui est épurée, sans surcharge ni éléments superflus. L'écran central, il suffit à tout piloter, même si certains regretteront l'absence d'un combiné d'instrumentation qui est derrière le volant. Le Xpeng G6 ajoute quant à lui cet écran d'instru et son design intérieur, bien que soigné, reste très inspiré des codes déjà posés par Tesla. Côté personnalisation, le Model Y propose des coloris intérieurs et extérieurs qui sont payants et plus chers que chez Xpeng, il est vrai, mais ça fait partie de la logique premium de la marque. En résumé, le Model Y, il reste à mes yeux le plus moderne. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde non plus, mais il affirme un vrai parti pris et c'est exactement ce que j'attends d'un design réussi. Donc sur ce critère, après vous allez me dire c'est assez subjectif, mais pour moi, clairement, le Model Y, il est devant. On arrive maintenant à 7 points pour le G6, 7 points pour le Model Y. Il fallait donc bien un 15e critère pour les départager. Et ce dernier critère, c'est le confort. Concernant le confort, le Xpeng G6, il se démarque nettement du Tesla Model Y, malgré les récents progrès qui ont été réalisés par le Model Y. Les sièges du Model Y, ils ont été revus. Ils sont globalement agréables au quotidien, il faut le reconnaître. Mais comme je l'avais déjà souligné dans mon essai du Xpeng G6, le confort à bord du Xpeng, il est d'un autre niveau. Les sièges ils sont plus moelleux, ils sont mieux dessinés et surtout il est possible de les incliner totalement à l'avant et d'enlever les appuis-têtes, ce qui permet de créer un véritable mode cinéma embarqué ou lit si vous préférez en s'installant à l'arrière. Une option ludique mais bien pensée. La boîte de vitesse du G6 elle est également plus intuitive via un sélecteur physique, là où le Model Y impose un contrôle via l'écran tactile central, parfois peu pratique à l'usage d'ailleurs. Et côté suspension, le G6 se montre plus souple, plus filtrant, là où le Model Y qui reste plus ferme et plus dynamique. Ce qui plaira à certains, mais peut gêner en ville ou sur route dégradée. Dans l'ensemble, l'agrément de conduite du G6 privilégie le confort et la douceur, ce qui correspond parfaitement à l'usage familial ou longue distance. Les deux modèles partagent un niveau d'équipement élevé en matière de confort, siège chauffant et ventilé, à l'avant avec réglage électrique, volant chauffant et éclairage d'ambiance, ainsi qu'une insonorisation globalement similaire, mais à l'usage, le G6 apporte ce petit plus de moelleux et de modularité qui le rend vraiment agréable à vivre au quotidien. Donc sur ce dernier critère, le confort, c'est le Xpeng G6 que je positionne devant. On arrive à la fin de ce match au sommet entre le Tesla Model Y et le Xpeng G6 et autant dire que le duel il est bien plus serré qu'il n'y paraît. Si le Model Y il reste une valeur sûre, avec sa domination sur le marché, son efficience redoutable, son autonomie toujours au top et son immense volume de coffre, le Xpeng G6 il a réussi à me surprendre par la richesse de ses équipements, sa puissance de charge qui est impressionnante, faut le reconnaître, son confort à bord et surtout son excellent rapport qualité-prix-prestation. Personnellement, si je devais choisir aujourd'hui, je partirais probablement sur le Xpeng G6 pour son niveau d'équipement de série, ainsi que les prestations qu'il propose au niveau du confort pour un prix qui est quand même raisonnable. Le Model Y il bénéficie tout de même d'un écosystème bien rodé, d'une efficience remarquable et d'une meilleure cote à la revente pour l'instant. Soyons clairs, le G6 il est loin d'être une copie ou une alternative bancale. C'est un vrai challenger qui est crédible, solide et surtout très bien positionné pour séduire tous ceux qui en ont marre du design Tesla ou qui cherchent une expérience différente, plus axée sur le confort et la technologie embarquée. En résumé, le G6 c'est une valeur sûre et je pense qu'on va de plus en plus en voir sur nos routes en 2025. Il est clair que Tesla a une domination qui est relativement impressionnante, que ce soit en France, dans le reste de l'Europe, mais aussi dans le reste du monde. Il va falloir un petit peu de temps à Xpeng être au niveau de Tesla, commencer à leur grignoter des parts importantes de parts de marché, parce que Tesla, ça fait quand même plus de 10 ans qu'ils sont présents en France. Xpeng, ça fait moins de 2 ans qu'ils sont présents sur le territoire français. Personne ne les connaissait il y a encore même 1 an dans certaines régions de France. Ils sont en train de se développer à vitesse grand V, avec des produits qui sont enfin aboutis. Reste à savoir si l'adoption des acheteurs, des propriétaires va se faire correctement, si sur le long terme, ces véhicules sont fiables. Ça, il n'y a que le temps qui nous le dira, et qui vous le dira surtout. Et j'aimerais bien avoir en commentaire de cette vidéo votre choix entre le Tesla Model Y et le Xpeng G6. Vous avez vu que la bataille était hyper serrée entre les deux. Ça se joue à pas grand-chose. Là, ça s'est joué sur le confort à la fin, où il y a un
petit avantage de la part du Xpeng G6. Mais vraiment, on peut le dire, en 2025, le Tesla Model Y de dernière génération a enfin un adversaire de premier ordre avec ce Xpeng G6. Mettez-moi en commentaire celui que vous aurez choisi entre l'américain et le chinois. Je serais vraiment très curieux d'avoir vos retours là-dessus. Sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne Le Vendeur Automobile. Je diffuse une vidéo chaque vendredi à 17 h. Mettez un pouce bleu, ça aussi, ça nous aide énormément. Et j'espère que ce format vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!